La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Je vous propose d'ouvrir notre temps de l'Avent en réécoutant quelques lignes d'un conte célèbre de Saint-Exupéry. « Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. » C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et on n'éprouve plus le besoin de boire. « Pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont établi de savants calculs, on épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes? On en fait ce qu'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Parfois, chers frères et sœurs, nous pensons que Dieu est comme l'eau courante, qu'il suffit de tourner le robinet de la prière pour le laisser couler en nous. Le temps de l'Avent nous rappelle que Dieu est plutôt comme une fontaine et que parfois, il faut du temps. Pendant les jours et les semaines qui viennent, nous allons cheminer au rythme du temps pour marcher jusqu'à la fraîcheur de son eau. Nous allons creuser en nous la soif de Dieu et l'attente de sa venue. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, toi qui es notre Père, tu es présent au milieu de nous, mais nous attendons ta venue. Tu es le vivant dans notre vie, mais nous préparons ta naissance. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre, mais nous attendons la venue de ton règne. Donne-nous ce matin de t'accueillir et de t'attendre, de te chercher et de te comprendre, de te prier et de t'entendre. Amen. Et je vous invite à louer l'Éternel en nous levant pour chanter du psaume 138, les strophes 1 et 3. Du psaume 138, nous chantons les strophes 1 et 3. Pour ouvrir ce temps de l'Avent,
Écoutons la parole du prophète. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Mon peuple, dit le prophète, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et pour nous préparer à la rencontre du Seigneur, nous faisons maintenant silence devant lui, que chacun s'examine dans le secret du cœur. Seigneur, tu as dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais nous ne nous sommes repentis qu'à moitié. Nous ne t'avons pas reçu comme notre roi. Nous ne t'avons pas acclamé, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Dieu. Seigneur, tu as dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais nous nous sommes crus riches. Ignorant notre pauvreté, nous ne t'avons pas adressé notre prière suppliante. Seigneur, tu as dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et rarement nous avons versé les larmes de la repentance, tandis que souvent nous avons pleuré de dépit à cause de nos échecs. Dieu notre Père, nos cœurs sont indignes de recevoir le Christ que tu nous envoies. Nous t'en supplions, purifie-nous de nos péchés, et par la grâce de ton Esprit, délivre-nous du fardeau de nos fautes, afin que nous puissions aller le cœur en paix au-devant de celui qui vient, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Ésaïe le proclamait avec conviction, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, invoquez-le tandis qu'il est près de vous. Que le méchant abandonne sa mauvaise voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde, ici et maintenant, le pardon de leurs péchés. Amen.
Après avoir confessé nos faiblesses et reçu le pardon de Dieu, affirmons ensemble la foi qui nous fait vivre. C'est en confessant cette foi que nous renouvelons notre engagement à suivre le Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous croyons que Dieu nous aime et qu'il se tient patient auprès de nous. Nous croyons qu'il prend la main que nous lui ouvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister d'une identité nouvelle de fils et de filles à la suite de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Nous croyons que cet amour a été donné par ses gestes et ses paroles à des femmes et à des hommes qui nous ressemblent. Nous croyons qu'il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Nous croyons que sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Nous croyons que sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans nos ténèbres. Nous croyons que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Nous croyons qu'il est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui et qu'il met en route une multitude d'hommes et de femmes. Nous croyons qu'il nous fait reconnaître les signes du royaume donnés dès maintenant. Nous croyons qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance au monde. Amen. Je me suis trompé, c'est Romain. Avant d'écouter les textes de ce premier dimanche de l'Avent, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Père aimant, tu nous as donné les Écritures saintes pour nourrir et fortifier notre foi. Permets que les textes que nous allons maintenant lire et méditer ensemble puissent nous interpeller de ta part, nous rejoindre dans l'aujourd'hui de notre vie pour nous aider à marcher davantage comme tu l'attends de nous. Te le demandons dans le nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3. Nous écoutons les versets 1 à 4. Malachie 3, versets 1 à 4. Je le déclare.
Moi, le Seigneur de l'univers, j'enverrai mon messager pour m'ouvrir le chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple. Le messager de l'alliance que vous attendez, le voici, il vient. Quelqu'un pourra-t-il survivre lorsqu'il arrivera ? Quelqu'un reste-t-il debout lorsqu'il apparaîtra ? Car il sera comme le feu qui affine le métal, comme le savon du blanchisseur. Il s'installera pour éliminer les déchets et enlever les impuretés, comme on raffine de l'or et de l'argent. Il purifiera totalement les descendants de Lévi. Ceux-ci présenteront alors les offrandes au Seigneur, conformément aux règles. Le Seigneur accueillera favorablement les offrandes des gens de Juda et de Jérusalem, comme auparavant dans les années du passé. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Romains au chapitre 13, les versets 11 à 14. Romains, chapitre 13, les versets 11 à 14. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons mis notre foi en Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et des beuveries, des coucheries et des débauches, des querelles et de la jalousie. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Nous écouterons les versets 25 à 28 et puis à partir du verset 34. Luc 21 à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée avec puissance et une grande gloire. Quand les gens commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne pour vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, nous chanterons du cantique 221, les strophes 1 et 5. Du cantique 221, nous chantons la première et la dernière strophe. Sur
Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour permettre à chacun de dire à Dieu, dans le secret du cœur, son adoration, sa reconnaissance et ses requêtes. Recueillons-nous humblement en silence devant Dieu. Père aimant, reçois les prières qui de nos cœurs s'élèvent à toi. Ce matin encore, ces prières sont avant tout un cri de reconnaissance. Oui, merci. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci pour l'invitation que tu nous renouvelles dimanche après dimanche, quand tu nous invites dans ta maison. Merci parce que, par ce temps de célébration, tu nous offres la possibilité de nous arrêter un peu dans le rythme ordinaire de notre vie pour reprendre haleine, nous reposer un peu, nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment et nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Ô notre Dieu, nous te remercions de cette communion que tu nous permets de vivre avec les frères et sœurs qui n'ont pas pu se déplacer et qui, à partir de chez eux, vivent ce culte avec nous sur notre chaîne. Fais-leur sentir que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Unis-nous aussi aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, que vraiment nous puissions sentir que nous ne formons qu'un seul et unique corps. Dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te présentons ceux et celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, ceux qui se débattent dans des tensions interpersonnelles. Mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. En ce début du temps de l'Avent, nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer ailleurs leurs priorités. Sois avec eux, nous t'en prions, touche leur cœur, afin qu'ils puissent découvrir ou peut-être redécouvrir combien la vie peut se colorer de vives teintes lorsqu'elle est vécue avec toi et pour toi. Maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, aide-nous à nous dépréoccuper de nous-mêmes, que nous puissions faire taire en nous toute autre voix que la tienne, les bruits du dehors, les bruits sourds du dedans, afin d'être disponibles et disposés à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, nous entrons ce matin dans le temps de l'Avent, A-V-E-N-T, période particulière, qui tire son nom du latin adventus, qui a donné en français advenir. Ce temps de l'Avent nous renvoie à l'attente, à la préparation d'une venue. Il s'agit pour ce temps de l'Avent de 4 semaines qui nous sont offertes pour nous interroger sur les valeurs fondamentales qui guident notre vie et pour nous préparer intérieurement à accueillir dignement la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ce matin, nous avons allumé la première bougie de notre couronne de l'Avent. Comme chaque année, depuis maintenant quelques décennies, nous donnerons un nom symbolique à chaque bougie pour marquer notre cheminement vers Noël. Ces noms deviendront des repères, des mots-clés pour structurer notre réflexion et pour nourrir notre préparation. Nous donnerons donc un nom à chaque bougie que nous allumons, d'abord pour nous aider à nous souvenir du verset retenu de notre capitule et pour nous permettre d'arriver à la nuit de Noël en ayant à l'esprit 4 mots qui résumeront toute notre préparation. La première bougie de notre couronne de l'Avent portera un nom chargé de force, se réveiller. Se réveiller. Ce verbe puissant nous invite à entendre l'exhortation que Paul adresse aux chrétiens de Rome, une exhortation qui a traversé les siècles pour nous atteindre aujourd'hui. Romains 13, 11, « Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. » Vous aurez probablement été surpris, comme moi, en entendant la lecture des textes qui introduisent le temps de l'Avent. Le texte de Malachie, pas facile, discours de Jésus sur les derniers temps, tout ça est un peu apocalyptique. Avouons-le, en ce temps de l'Avent, nos attentes et nos préoccupations ne sont pas tournées vers l'annonce de la fin du monde. Notre attention est plutôt attirée vers les préparations de Noël, vers la joie et la paix de Noël, le souvenir de la venue de Jésus dans notre humanité. C'est vrai, mais ce sont les textes qui sont proposés à notre méditation et qui sont très riches. Voyons cela de plus près. Le texte de l'Évangile évoque, il est vrai, des éléments totalement chaotiques, des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, les puissances des cieux ébranlées, l'angoisse chez les nations, la terreur dans l'attente de ce qui surviendra. Très tendu. Mais remarquons un élément interpellant, chers frères et sœurs. Au cœur de ce discours apocalyptique de Jésus apparaît la tranquille confiance qu'induit la foi. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Malgré les épreuves et les bouleversements, il n'y a pas lieu de céder à la panique. Cette confiance tranquille que nous invite à adopter notre foi paraît étonnante, surtout dans un monde marqué par tant d'injustice et de souffrance. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, en 2024. Regardons notre actualité. La répartition inégale des richesses continue d'écraser les plus vulnérables. Près de 9% de la population mondiale vit en dessous du seuil de l'extrême pauvreté, ce qui signifie $2 par jour. Tandis qu'un infime pourcentage, à peine 1%, détient la moitié des richesses mondiales. Dans un tout autre registre, les bouleversements climatiques qui engendrent des catastrophes extrêmes partout sur la surface du globe, sans parler des conflits armés
de l'Ukraine à l'Afrique en passant par le Moyen-Orient, qui laissent dans leur sillage des milliers de victimes innocentes. Devant tant de défis, oui, il serait tentant de se laisser envahir par le découragement. À quoi bon? De toute façon, à quoi ça sert? Pourtant, c'est précisément dans ce contexte que retentit la merveilleuse promesse. Dieu n'abandonne ni ce monde à son propre sort, ni chacun de nous à ses tumultes. Voilà le message de l'Avent, une espérance tenace et vivante qui nous appelle à veiller, à prier et à agir. Dans l'Évangile, Jésus nous exhorte à une vigilance active. Il dit au verset 36, « Veillez et priez en tout temps ». Et notons, quand nous regardons où se trouve ce texte dans l'Évangile, notons son caractère solennel. Il arrive juste avant le récit de la Passion. Ça en fait donc une recommandation ultime de Jésus, une sorte de testament qu'il nous laisse en s'adressant à chacun de nous en particulier. Veillez et priez en tout temps. Chers frères et sœurs, avouons-le, il ne nous est pas facile d'entrer dans cette dynamique de vigilance. Veiller ici, nous l'aurons remarqué, ne signifie pas seulement rester éveillé physiquement. Non. Quand Jésus dit veiller, il s'agit d'une attitude intérieure, d'une attitude spirituelle, d'une orientation fondamentale de notre vie chrétienne. Veiller, c'est accueillir le Seigneur dans notre vie et préparer sa venue avec détermination. Lorsque Jésus nous dit « veillez », il nous demande de nous tourner vers lui et d'entrer dans un chemin qu'il ouvre devant nous. Oui, veiller, c'est bien l'orientation fondamentale de toute vie chrétienne, son maître mot. Veillons donc en nous tournant vers Jésus pour préparer sa venue. Et à propos de cette venue, pour prendre en compte l'entièreté de l'Écriture sainte, nous devons nous souvenir qu'il y a 3 venues du Seigneur. Non pas une, non pas 2, 3. Alors bien sûr, il y a sa venue dans notre chair, il y a près de 2000 ans que nous célébrerons à Noël. Bien sûr, il y a son retour glorieux à la fin des temps que nous confessons dans notre foi. Et entre les deux, sa venue par la foi dans nos cœurs. Aujourd'hui, maintenant. Accueillir Jésus, ce n'est pas uniquement nous souvenir du lointain événement de la crèche. Ce n'est pas uniquement attendre son retour à la fin des temps. Non, accueillir le Christ, c'est lui ouvrir notre cœur ici et maintenant en lui permettant de transformer notre vie. Chers frères et sœurs, le verset que nous retenons ce matin est énergique. Il s'ouvre par ces mots « Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes ». Et puis vient notre capitule « Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil ». Il est clair en entendant ce verset que pour l'apôtre, ce réveil n'a rien d'une attitude passive. C'est au contraire une attitude active que Dieu nous donne la force de vivre. Nous sommes appelés à agir, à vivre pleinement notre foi, à veiller dans 3 dimensions essentielles, l'espérance, la foi et l'amour. Veiller dans l'espérance. Cela ne signifie pas nous contenter d'attendre passivement que Dieu intervienne. Au contraire, veiller dans l'espérance, c'est travailler
avec les dons qu'il nous a confiés, à rendre ce monde plus juste, plus beau, plus solidaire. Pour être très concret, cette semaine, posons un geste, chacun, chacune, pour apporter une lueur d'espoir à quelqu'un autour de nous. C'est cela, veiller dans l'espérance. Ensuite, veiller dans la foi. C'est résister aux doutes, résister aux questions qui nous tenaillent. Pourquoi le Seigneur tarde-t-il à revenir? Pourquoi devons-nous vivre dans un monde défiguré par le mal? Ah oui, j'allais oublier. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour supprimer toute la souffrance dans le monde? Veiller, c'est croire qu'au-delà de tout ce qui ne va pas, il y a bien quelqu'un qui vient. Cette semaine, déposons une question ou une inquiétude aux pieds de Jésus et demandons-lui de nous aider à tenir ferme. C'est cela, veiller dans la foi. Veiller dans l'espérance, veiller dans la foi, et enfin, veiller dans l'amour. À nouveau, une démarche très dynamique qui va impliquer un combat quotidien contre tout ce qui défigure l'amour véritable. Cette semaine, identifions une personne autour de nous qui a besoin de réconfort et témoignons-lui par un geste, une parole, une visite, l'amour du Christ. C'est cela, veiller dans l'amour. Chers frères et sœurs, nous comprenons mieux maintenant pourquoi veiller est loin d'être une posture figée. Il s'agit bel et bien d'un mouvement, d'une dynamique de transformation. Veiller, c'est prendre le temps de laisser la lumière de Dieu éclairer notre vie. Prendre le temps de laisser la lumière de Dieu éclairer notre vie telle que nous la vivons aujourd'hui. Il est inutile de perdre notre temps à dénoncer l'égoïsme et l'indifférence qui étreint notre monde si nous n'avons pas compris que le mal profond qui touche notre monde est en chacun de nous. Nous avons tous, durant ce temps de l'Avent, à entrer humblement dans le chemin d'une vraie conversion. Oui, l'Avent nous est offert pour réaliser ce mouvement, pour nous tourner vers notre Seigneur, pour le laisser éclairer nos zones d'ombre et pour lui donner et pour lui demander la grâce de vaincre ce qui en nous ne lui est pas agréable. Chers frères et sœurs, durant cette semaine, chaque fois que nous allumerons une bougie à la maison ou que nous en verrons une briller, pensons au nom que nous avons donné à notre première bougie de la couronne de l'Avent, se réveiller. Réveillons-nous donc et répondons par l'action et par une vie renouvelée à cet appel que nous lance l'apôtre Paul, Romains 13, 11, « Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. » Réveillons-nous donc pour accueillir Jésus, pas uniquement en nous souvenant de l'événement de la crèche, pas uniquement en attendant son retour à la fin des temps, mais en lui ouvrant notre cœur, ici et maintenant, pour lui permettre de transformer notre vie. Le moment est venu de nous réveiller de notre sommeil. Amen. C'est le moment des annonces.
Tout à l'heure, à 17h, aura lieu le premier culte de l'Avent dans notre église filleule de La Louvière. Mardi à 18h, réunion de prière. Et à 19h, étude biblique Racine. Nous nous pencherons sur le psaume 51. Mercredi à 9h, dès 9h, les diacres sont à leur poste au pavillon pour la distribution des colis alimentaires. À 19h, ce même mercredi, réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, les diacres assurent la deuxième séance de distribution dès 9h aussi. Vendredi, 18h30, c'est la réunion du cercle de jeunes sur la scène et dans la grande salle. Ils vont travailler la pièce qu'ils vont nous présenter à Noël. Samedi à 14h, c'est l'opération affiche de Noël. Nous sillonnerons les rues de notre entité pour semer dans les boîtes aux lettres notre affiche. Vous en recevrez une, vous, avec le messager, mais nous irons distribuer dans toute la ville. Au retour, une collation de fête nous attendra. Alors, dimanche prochain, bien sûr, répétition de la chorale, et à 10h, ce sera notre culte du deuxième dimanche de l'Avent. Alors, je vous rappelle à la sortie notre comptoir de librairie pendant tout le temps de l'Avent. C'est Nadine et Nathalie qui vous y attendent. Et moi, je vous demande de ne pas partir sans venir chercher votre messager. Messager dans lequel se trouveront toutes les occasions de préparer et de fêter Noël ensemble. Vous le découvrirez à la lecture. C'est un messager de 8 pages. C'est un messager qui est abondamment illustré. Messager dans lequel se trouve aussi notre 33e affiche de Noël. Et voici l'affiche de cette année. Voilà, ici c'était vrai. Alors ça c'est en A3. Dans le messager, vous l'avez en A4. Je rappelle que cette affiche, nous la posons à nos fenêtres pour témoigner du sens qu'a pour nous Noël. Et Josiane parlait samedi prochain à 14h de notre opération affiche de Noël. Nous allons, comme chaque année, en distribuer. Cette fois-ci, nous allons en distribuer 2000 de celles-ci dans la ville. Mais à la sortie du culte, si vous désirez en prendre quelques-unes en plus, des A4, pour en donner à des membres de votre famille, à des amis, demandez-le-moi. Si vous avez une grande fenêtre qui permet de mettre une affiche A3, dites-le aussi, nous en avons quelques-unes. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais recueillez des trésors dans le ciel, car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église, et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 305, les strophes 1, 2, 3 et 4, les 4 strophes du cantique 305.
les chrétiens, afin que le début de l'Avent ravive en eux la volonté d'ouvrir leur vie au Seigneur qui vient. Prions le Seigneur. Seigneur, Exauce-nous. Pour tous ceux qui cherchent une espérance, afin qu'ils en trouvent le chemin dans l'Évangile, par l'humilité du cœur et l'obéissance de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui ont perdu l'espérance, afin que le Saint-Esprit les visite et renouvelle en eux l'attente du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui étouffent dans un monde matérialiste et sans joie, afin qu'ils trouvent en Jésus-Christ celui qui a le pouvoir de faire en eux toutes choses nouvelles, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui se sont engagés dans les recherches et les efforts des hommes pour un monde meilleur, afin qu'ils n'oublient pas, pour autant, de s'ouvrir d'abord au royaume de Dieu qui vient, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de tous les pays, afin que, renonçant à la poursuite du prestige, ils aient le souci de la paix et de la dignité de tous ceux qui leur sont confiés. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous, ici présents, afin que nous demeurions toujours en éveil, pour obéir au Christ dans l'attente du royaume de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Réveille nos cœurs, Seigneur Dieu, afin que nous préparions les chemins de ton Fils bien-aimé et que, dans l'attente de son avènement au dernier jour, nous puissions le servir fidèlement, lui qui est béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous vous invitons à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Viens, reste ici. Oui, Seigneur, tu es un Dieu fidèle, un Père tendre et miséricordieux. Nous te disons merci pour Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde. Il a proclamé dans un langage d'homme ta parole de paix et de vérité. Tu nous envoies l'Esprit, le défenseur promis par Jésus. Il réveille sans cesse en nos cœurs le souvenir de la bonne nouvelle. Dans son passage, Jésus nous conduit vers toi. Il fait briller le matin d'une nouvelle création. Il nous appelle à marcher du même pas que lui, unis à tous ceux et toutes celles qui vivent de ton esprit. Avec les croyants d'hier et d'aujourd'hui, avec les anges, tes messagers, nous te bénissons et te chantons « Saint, Saint, Sainte est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
De même, après le souper, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, conformément à l'ordre de ton Fils, nous avons dressé cette table. Et pour qu'il nous soit donné de communier vraiment à ce que ce repas signifie, à la vie même de ton Fils, nous te supplions de nous envoyer l'Esprit Saint, qu'il vienne, Seigneur, et fortifie notre foi, qu'il vienne, Seigneur, et réjouisse notre cœur, qu'il vienne et nous donne de nous émerveiller toujours. Amen. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour nous en approcher est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Amen.
ceci, mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent leur alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui, tendre Père, nous nous unissons au psalmiste pour bénir ton saint nom. Merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi et les uns avec les autres. Veuille, nous t'en prions, éclairer de ta présence et bénir tous les jours de cette première semaine de l'Avent qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y travailler notre faculté à t'accueillir ici et maintenant, à rester en éveil. Père, nous remettons toutes choses entre tes mains, dans le nom de ton Fils, avec qui nous disons d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. allez joyeux dans la paix de Dieu. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, chaque fois que pendant cette semaine à la maison nous allumerons une bougie ou que nous verrons une bougie allumée, puisse ce verbe venir à notre esprit, se réveiller, pour nous renvoyer à cet appel, Romains 13, 11, le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.
Voilà, en notre nom à tous et au nom aussi des enfants qui sont à l'école du dimanche, nous souhaitons à ceux qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux, un dimanche, premier dimanche de l'Avent, première semaine de l'Avent béni. À bientôt.